Bonjour à tous, une nouvelle émission des Chroniques de Carole cette semaine. J'ai envie de vous parler de quelque chose de simple et en même temps qui est très d'actualité. C'est aujourd'hui, je m'accepte. Ça veut tout simplement dire de s'accepter tel qu'on est aujourd'hui. Quoi dire de plus? C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent. C'est quelque chose qui même souvent on va passer à côté parce qu'on a ce besoin de perfection, de contrôle, d'être comme les gens veulent, d'être dans l'image, à vrai dire. Et ce défaut-là, à vrai dire, vient nous chercher à chaque jour, à chaque fois qu'on a une interaction avec les gens, que ce soit par Internet ou même que ce soit en public. Donc, c'est important de voir que s'accepter en tant que tel, c'est pour être capable de mieux avancer, pour être capable de se percevoir comme étant une personne qui a des qualités et aussi des défauts. Donc, c'est important de comprendre que c'est, je ne parle pas de narcissisme ou quoi que ce soit, ni de dépréciation. Je parle vraiment de soi, d'être capable de s'accepter tel qu'on est, avec ses valeurs, avec ses qualités et ses défauts. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, il faut être capable de les accepter. À partir du moment où vous les acceptez, vous êtes peut-être capable de passer à d'autres choses facilement, peut-être sinon plus difficilement, mais au moins il faut en prendre conscience et l'accepter. Tout à la base part de ça. Donc, ça veut dire s'accepter en tant que tel, ça veut dire accepter qu'il y a des gens qu'on va froisser dans la vie, il y a des gens qu'on va apprécier dans la vie, il y a des gens qui vont nous aimer, il y en a d'autres que ça ne passera jamais. Et à vrai dire, il faut comprendre que chaque personne est différente, pas simplement par la technique du miroir ou quoi que ce soit, mais également parce que les gens qui sont autour de nous ont chacun leurs blessures. Et selon les réactions, chaque personne va être différente. Donc, il y en a que leur blessure va être vraiment proéminente, va être présente, va être très forte. Et ils vont réagir avec vous parce que vous leur manifestez leur blessure. Ou sinon, il y en a d'autres qui vont très bien réagir. Mais la première chose, c'est que vous êtes la personne la plus importante. Si je suis important pour moi-même et que je m'accepte tel quel, je suis capable de passer à d'autres choses. Je vous dirais que lorsque ça va bien, c'est facile de s'accepter en tant que tel. Lorsque ça va moins bien, lorsqu'on peut avoir des périodes plus dépressives, plus de lâcheté, plus de difficulté à affronter la vie, lorsqu'on est dans nos peurs, lorsqu'on vit des moments difficiles, s'accepter est très difficile. Par contre, il faut être capable de se dire que s'accepter, on n'est pas obligé d'être d'accord pour s'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec le comportement de lâcheté, de dépression, le comportement négatif qu'on a. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais par contre, tu as besoin de l'accepter pour être capable de voir que ça faisait partie de l'expérience que tu étais en train de vivre. Et cette expérience-là est pour te faire grandir. Donc, si elle est pour te faire grandir dans sa simplicité, ça devait arriver. Et c'est pour être amélioré par la suite. Donc, il s'agit de voir que lorsqu'il est pris en conscience et accepté, on est capable de passer à d'autres choses de mieux. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on vire en rond. Toujours. On va toujours une espèce de cercle vicieux d'attirer les mêmes situations, les mêmes difficultés, sans être capable d'aller de l'avant, sans être capable de se donner le pouvoir d'aller de l'avant. Donc, il s'agit tout simplement d'accepter qui on est, comme on est. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que notre énergie change. Qui on est change, même si on a juste accepté. Dans toute sa simplicité, sa splendeur. Fait que qu'est-ce qui est agréable? C'est qu'on reste nous-mêmes. Puis en même temps, on continue de donner et de cheminer. Donc, le parcours du cheminement n'est jamais terminé. Alors, il faut rester dans sa simplicité. Fait que je vous remercie pour les chroniques de Carole cette semaine, encore une fois. Et puis, en même temps, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez nous suivre, vous avez Facebook, vous avez YouTube. Sinon, vous avez toujours le fameux caroleboucher.ca, qui est mon site web avec toutes les chroniques et puis tous les événements qui s'en viennent pour les saisons à venir. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine.